J'invite l'orateur du jour, l'évangéliste Alpha. Lorsqu'il passe, est-ce que tu veux pousser un cri de joie? C'est quoi? Donc, depuis que tu es venu en Christ, regarde comment tu es devenu. Mais là où je vous vois comme de l'or, pas de l'argent, mais de l'or. Donc, vous brillez comme de l'or. Est-ce que on peut aller nous... Vous avez compris maintenant la chanson? Oui. Allez, nous tous comme ça avec nos épaules. Alléluia. Amen. Depuis que je suis venu dans le Seigneur, je ne suis plus la même personne. Tata Blani, tu as compris? Tata Blani, elle danse, mais je n'ai pas compris aujourd'hui. Mais là, c'est quoi? Parce qu'elle ne connaît pas la chanson. Là, maintenant, tu as compris. Depuis que tu es dans le Seigneur, Tata Blani, donc, jeune fille. Alléluia. Il faut expliquer, on est mélangé ici. On est mélangé. De cet ministère, ce n'est pas un ministère qui est des Angolais, des Congolais, non. C'est un ministère international. Amen. Nous devons reprendre aussi les interprétations des Anglais. Vous voyez les Anglais? Les Anglais sont en France, les Anglais sont en France, ils doivent parler français. Et oui, il doit s'intégrer. Et ça, c'était français? Non, ça, ce n'est pas français. Alléluia. Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Nous voulons prier quelques minutes. Nous sommes dans le deuxième mois de l'année 2024. Amen. On est dans le mois de février. Nous avançons doucement et assurément. Alléluia. Amen. Notre destinée, nous sommes déjà ensemble avec Christ pour arriver à la destinée. Nous sommes dans l'année 2024. Aujourd'hui, on est le 4 février. Alléluia. Amen. Alors, je veux que tu pries ton Dieu. Tu vas déclarer, Seigneur, je prends déjà la possession de ces mois de février. On est déjà le 4. On avait déjà prié. Mais je veux encore que tu pries. Du Seigneur, je vais recommander le jour de demain. La semaine qui va commencer demain. Oh, nous allons prendre le programme. Nous allons programmer. Nous allons déclarer que toute maladie que l'ennemi a planifié, tous les échecs que l'ennemi a planifié, parce que le diable aussi de son côté, il fait son travail. Nous sommes venus faire notre travail. Dieu, mais tu peux chercher le diable. Le diable, c'est l'esprit. Tu peux le chasser. On ne peut pas le tuer. Tu le chasses. Il va aller dans les lieux arides. Mais il va revenir. Quand il voit la maison est toujours telle qu'il est, il va encore aller chercher des autres esprits. Est-ce que tu peux te mettre debout là où tu es? Ne te fatigue pas. Nous allons prier. Nous allons prier 5 minutes avant que nous écoutons ce que le Seigneur nous a parlé. Lève ta voix, commence à prier. Dis Seigneur, au nom puissant de Jésus, je vais prendre l'autorité. Je prends l'autorité pour ces mois de décembre, pour ces mois de février. Je prends l'autorité. Maintenant, allez, commence à prendre l'autorité. Tu tapes avec les mains, tapes avec les mains, tu te prends l'autorité, tape avec les mains. Tape avec les mains, tu prends l'autorité. Tu te prends l'autorité. C'est mois de février. Seigneur, la Bible dit,
février, que nous soyons couverts par ton sang. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Merci Seigneur. Nous avons la foi. Tu as visité les malades. Nous avons la foi. Tu as guéri, Seigneur, ceux qui étaient malades, ceux qui étaient troublés dans la confusion. Nous avons la foi, Seigneur, comme nous avons foulé nos pieds dans ce mois de février. Les 4, Seigneur, jusqu'au 29 février, tu es avec nous et tu marches avec nous. Seigneur, merci. J'ai la foi, tous les rendez-vous de tes enfants, tu les as pris en compte. Accompagne-nous, Seigneur. Je recommande ce moment où nous voulons écouter ta voix, Père de gloire. Parle à travers de ma bouche et mets la parole et la révélation afin que ton peuple qui est là présent, qui ne rentre pas tels qu'ils sont bénis. Papa, dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Ils n'ont pas crié à un homme, mais ils ont crié à l'Éternel. L'Éternel les a envoyé la parole. Cette parole les a délivrés. Cette parole les a sauvés. Lorsque la parole de cet après-midi sauve quelqu'un, délivre quelqu'un, change la vie de quelqu'un. Parce que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de ta bouche. Je me fais disparaître, Père de gloire, afin que toi tu apparaisses. Seigneur, merci. Ramène toutes tes pensées à l'obéissance de ta parole. Et nous sécurisons cet quartier et cet immeuble où nous sommes assis, qu'il soit sécurisé par les anges. Tout ce qui est des insomnies, des vacations de pensée, pendant la prédication, nous les repoussons dans les lieux arides. Seigneur, règne au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et donc, au nom de Jésus. Et je vous salue encore dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux me faire un petit devoir? Tu salues celui qui est à ta côté, à droite ou à gauche. Dis-lui soit. Nous sommes les enfants de la maison. Amen. De même Père. Nous devons nous saluer les uns les autres. Apôtre Paul nous a recommandé, saluez-vous par un saint baiser. Alléluia. Pendant le Covid, on ne pouvait plus se serrer la main. On se serrait des coudes. Alléluia. Incroyable. Des choses que nous ne pouvons pas imaginer. Apôtre Paul a dit, saluez-vous par un saint baiser. Mais ils nous ont changé de salutations par des coudes. Même les hommes de Dieu, quand on se voit, on se fouille. Alléluia. Mais Dieu est bon. Alléluia. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour toute chose. Je veux dire à quelqu'un qui est là, assis, qui est venu cet après-midi, peut-être tu n'étais pas envie de venir à l'église. Mais je vais te dire, chaque chose a son temps. Il y a un temps où tu passes dans la humiliation. Il y a un temps que tu passes dans la pleure. Il y a un temps où tu te poses des questions. Est-ce que réellement le Dieu là existe dans ma vie? Je vais te dire, peut-être tu t'es posé la question avant de venir. Peut-être la nuit tu as fait des insomnies. Je vais te dire que ton Dieu vit réellement. Alléluia. Ton Dieu vit réellement et il te connaît. Il te connaît par ton nom et il connaît ta situation. Alléluia. Bien, mais pendant que nous parlons de passer de l'autre côté, pendant que le Jésus-Christ, il avait désembarqué ses disciples, c'est Christ qui avait invité les disciples de monter. Alléluia. Les disciples ne pensaient pas que Jésus-Christ peut les faire déplacer ses disciples parce que là où ils étaient, Christ faisait aussi des miracles. Alléluia. Mais Christ les a dit que passons de l'autre côté. Si nous lisons dans Marc, il a dit que ce nuit-là, Christ dit à ses disciples, et que passons de l'autre. Donc, ce qui signifie, tu ne peux pas rester là où tu es. Impossible. Tu ne peux pas rester dans ces situations. Personne n'est venu en Christ et rester le même. Alléluia. Si tu vois l'enfant, il ne grandissait pas.
Tu as mis un enfant dans le monde. Depuis qu'il est 1 an, 2 ans, 3 ans, l'enfant, il ne marche pas, il ne parle pas. C'est qu'il y a un problème. Alléluia. Donc les parents doivent trouver la solution. Pourquoi cet enfant, depuis qu'il est né, il ne bouge pas, il ne parle pas. Le parent doit bouger afin qu'il puisse trouver la solution. Et la Bible nous dit, personne ne peut venir en lui et cette personne doit demeurer dans telle situation. Impossible. Alléluia. Même si le monde, ils ont déclaré pour toi et que ta vie ne changera pas. Mais moi, je déclare, avec Jésus-Christ, nous ferons des œufs et nous craserons nos ennemis. C'est la Bible qui le dit. Bien aimé, nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons programmer la victoire. Alléluia. Chaque fois, tu dois programmer la victoire. Le sous-thème que le Saint-Esprit nous a inspiré, la vie chrétienne sur la terre. Tu peux noter, c'est lui qui note. La vie chrétienne sur la terre. Ta vie. Nous sommes tous des chrétiens, à part ceux qui ne sont pas encore baptisés. Alléluia. Nous sommes des chrétiens pour ceux qui sont nés et baptisés. Quand tu es baptisé, tu es mort avec Christ. Et quand tu sors avec Christ, tu es devenu une nouvelle créature. Donc lorsqu'on était baptisé, frères et sœurs, tu es devenu automatiquement l'enfant du royaume. Parce que la Bible nous dit, si un âme est sauvée, c'est la joie dans le ciel. Alléluia. Voilà pourquoi j'invite toutes les personnes qui veulent se faire baptiser. À la fin, vous pouvez trouver l'évangile Alpha et André pour donner vos noms. Pour cette année 2024. Ne loupez pas cette année. Alléluia. Devenez chrétien né de nouveau. Alléluia. Si tu n'es pas encore baptisé, fais-le. Nous, la vie chrétienne sur la terre, ta vie ici sur la terre. Mais la vie chrétienne, c'est une vie où Jésus-Christ nous a dit, nous devons amener la vie de la repentance. Dis avec moi la vie de la repentance. Donc pendant que nous sommes des pèlerins sur la terre, nous sommes appelés, tant que chrétiens, chrétiennes, nés de nouveau, nous sommes appelés à mener une vie de repentance. Alléluia. Et cette vie de la repentance doit être accompagnée avec la foi. Dis avec moi avec la foi. La Bible nous dit, la foi sans les œuvres, c'est une foi vivante. C'est ça, non? Ah, il y a des gens qui suivent la Bible. Hein? Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu là où tu es? La foi sans les œuvres, c'est une foi. Hein? Donc la vie chrétienne, lorsque tu es chrétien ou chrétienne, tu vas amener premièrement la vie de la repentance. Alléluia. Et cette vie doit être accompagnée avec la foi. Et cette foi doit être associée avec les œuvres. Alléluia. Mais la Bible nous dit, Jésus-Christ, il a dit ceci, tel qu'il est. Alléluia. Donc tel qu'il est, tel aussi nous. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, quand tu as Jésus-Christ, ce n'est plus toi qui vis. Mais c'est Christ qui vit. Mais il a dit, lui avec son père, ils sont un. Et Christ, il a dit, tel qu'il est, tel aussi nous sommes. Ah. Est-ce que nous comprenons? Tel Christ il est, tel aussi nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur, tel que nous sommes. Et quand on dit tel qu'il est, tel que nous sommes, donc ce qui signifie, tu n'amènes plus une vie normale. Alléluia. Tu n'amènes plus une vie ordinaire, mais tu amènes une vie extra. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Donc, notre vie sur la terre,
C'est Christ qui vit en moi. Il y a une sœur qui a chanté comment il vit en moi, comment le sœur là qui vient de se marier là pas longtemps. Ah, il est vivant et Christ il vit. Alléluia. Il est vivant et il vit en moi. Donc comme Christ il vit en moi, je ne peux rien me soucier de rien. Est-ce que nous sommes là à l'église? Je vais réveiller ta mémoire parce que tu te dis que non, moi j'étais baptisé, je ne sais pas depuis quelles années, mais jusqu'aujourd'hui, je me sens, depuis que j'ai accepté Jésus, c'est comme ma vie fonce. Bien-aimé, la Bible n'est pas dit que comme tu as reçu Jésus-Christ, tout ça sera gratuit, non. Mais il y a une chose que tu dois savoir, tel qu'il est, tel que nous sommes. Il y a un disciple que j'aime beaucoup dans la Bible qui a posé la question à Jésus-Christ et Simon-Pierre. Chaque fois que Simon-Pierre il posait la question, Simon-Pierre il a dit, mais maître, regarde, nous avons tout abandonné. Nous avons tout abandonné. Nous avons abandonné nos activités. Nous avons abandonné nos travail. Quelle sera notre récompense? Amen. Hein? Quelle sera notre récompense? Est-ce que Christ il n'a pas donné la réponse? Christ il a donné la réponse. Il a dit, c'est lui qui a quitté sa maison. Il a quitté son patrie. Il a quitté sa femme, ses enfants. À cause de moi. Il a commencé premièrement. Alléluia. Ici sur la terre, il va demeurer pauvre. C'est ça. Alléluia. Il sera béni premièrement ici sur là. Et la deuxième des choses, dans le ciel, tu as une place bien réservée pour toi. Voilà pourquoi il a dit dans Jean 14 qu'il est avantagé que je puisse m'en aille, afin que je puisse aller vous préparer une place. Et je reviendrai vous chercher, afin que là où je serai, vous y soyez aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois être dans la joie. C'est parce que nous avons double vie ici sur la terre. Premièrement, tant que tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, Christ ne te laissera pas mourir tel que tu es. Alléluia. Tu dois vivre la bénédiction de l'Éternel. C'est pourquoi il a dit, c'est sa bénédiction qui fait quoi? Qui enrichit. Et cette bénédiction ne se fait suivre dans aucun chagrin. Et nous avons encore une promesse. Et que il viendra. Et quand il va venir nous chercher. Donc la vie des chrétiens doit être dans la conformité comme Christ lui-même. Alléluia. Bien-aimés, faisons attention. Est-ce que tu peux prendre la Bible? Je vais aller doucement. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Nous parlons de la vie. Jésus-Christ, il avait 12 disciples. Il était resté avec eux pendant 3 ans sur la terre, les enseigner. Mais parmi les 12, Christ, il a perdu seulement un seul disciple qui s'est rebellé, vous le connaissez bien. 1 Thessaloniciens chapitre 4, 7 à 8. Celui qui a trouvé peut lire pour nous. Je lis au nom de Jésus. Amen. 1 Thessaloniciens 4, 7 à 8. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. 8. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Alléluia. Dieu ne nous a pas appelés à l'impurité, mais Christ nous a appelés par la sanctification. Donc, la vie chrétienne, cette vie est fondée
sur les œuvres de Dieu lui-même. Alléluia. Parce que Dieu, il est saint. Il est extrêmement saint. Souvent, on dit Dieu, il est 3 fois saint. Notre Dieu, il est extrêmement saint. Infiniment saint. Alléluia. Richement saint. Et il a dit, nous devons amener une vie de sanctification. La vie chrétienne doit fonder sur les œuvres de Dieu. Et cette œuvre, bien-aimée, doit être manifestée par la nouvelle naissance. Alléluia. Ces œuvres-là doivent être manifestées par la nouvelle naissance. Donc, un enfant de Dieu ne peut pas demeurer dans le péché. Nous ne pouvons pas demeurer dans le péché parce que ce corps, c'est le corps du temple du Tout-Puissant. C'est le temple de Dieu. Beaucoup n'ont pas trouvé un Thessalonicien. Vous n'avez pas trouvé? Ok, c'est le Nouveau Testament. Alléluia. Je dis que notre vie chrétienne doit être fondée sur les œuvres de Dieu. Et cette œuvre-là doit être manifestée par la nouvelle naissance. Non seulement la nouvelle naissance, il y a aussi le pardon du péché. Alléluia. Lorsque nous avons des péchés, nous sommes séparés de Christ. Et lorsque nous avons la nouvelle naissance, nous nous renouvelons. Et que nous n'avons pas de péché. La Bible nous dit, c'est en ce moment-là, nous sommes devenus en union avec Christ. Alléluia. De tel que nous sommes là, nous sommes en union avec Christ. Alléluia. Et notre vie sur la terre, cette vie doit être toujours de la repentance. La vie chrétienne sur la terre, c'est une vie, tu dois mener une vie de repentance. Vous vous souvenez, Christ, il a dit à ses disciples avant d'aller se sacrifier sur la croix, pendant qu'il a appelé ses disciples à la montagne, il priait, il a dit soutenez-moi. Et en revenant, il retrouve ses disciples fatigués. Il a dit l'esprit est bien disposé. Mais c'est quoi qui est faible? Alléluia. L'esprit de l'homme est bien disposé. Ton esprit est bien disposé. Il y a des fois, l'esprit te pousse à prier, mais la chair te bloque. Alléluia. Il y a des fois, l'esprit te pousse à faire quelque chose de bien, mais c'est la chair qui te recommande. Oh, Dieu t'a donné le pouvoir de dominer sur la chair. Alléluia. Donc tu as le pouvoir de dominer sur ta propre chair, que non. Je tel qu'il est, tel que aussi je suis. Alors toi, corps, tu dois écouter. Alléluia. Tu dois écouter. Tu ne peux pas dominer sur moi. C'est moi qui va te dominer. Est-ce que nous comprenons? Amen. Parce que notre vie, c'est la vie de sainteté. Ce n'est pas facile. Hein? Ce n'est pas facile de vivre la vie de sainteté. Surtout ici en Europe. Mais je bénis le Seigneur parce que beaucoup de gens qui sont dans d'autres pays en Afrique croient que les Européens ne prient pas. Non, c'est archi faux. Alléluia. Nous prions le Dieu vivant. Alléluia. Nous prions le Dieu vivant. Beaucoup de gens sont quittés l'Afrique parce qu'ils avaient des objectifs. Quand ils sont arrivés ici, ils n'ont pas atteint leurs objectifs. Ils ont abandonné la foi. Ils ont commis des erreurs. Alléluia. Tu ne peux pas abandonner la foi. Tu ne peux pas abandonner la vie chrétienne à cause des circonstances. Parce que la Bible nous dit, nous sommes des pèlerins sur la terre. Est-ce que nous comprenons? Nous sommes des passagers. Un jour à l'autre, nous allons quitter cette terre. Et toutes les choses que tu as voulu avoir, ou tu as déjà reçu, ça va rester. L'argent, ça va rester. Les maisons de voitures, ça va rester. Tu sais combien de millionnaires qui sont à l'hôpital, cloués dans les lits des hôpitaux, des millionnaires. Ils ont donné de l'argent, docteur, sauve-moi. Docteur a dit que moi, je ne peux rien. Alléluia. J'avais un patron en Afrique où je travaillais. Il avait de l'argent. Il vendait du café ici en Europe.
Donc, il y avait des Belges qui partaient là-bas en Angola pour acheter du café. Vous connaissez du café ici, c'est de l'or. Et quand les Blancs venaient, ils amenaient même des camions. Ils mettaient ça dans le port et ça partait en Angola et ils faisaient des échanges avec mon ancien patron. Et quand il reçoit l'argent, des sacs de l'argent, des kwanza, et moi je vais prendre ces sacs de l'argent pour aller faire des échanges. Je partais dans le marché, ceux qui connaissent l'Angola, à São Paulo, je vais partir là-bas pour faire des échanges avec les échangeurs de monnaie. Alléluia. Moi je reçois les dollars et il reste avec le kwanza là, le monnaie de l'Angola. Alléluia. Et quand je venais, bien aimé, il y a des fois, bien aimé, avoir Jésus. Il y a des fois, j'amène 100 000 dollars. J'amène l'argent chez mon patron. Or, le jour où mon patron est tombé malade, bien aimé, l'argent n'a pas sauvé. Nous les portons, moi j'étais son chauffeur. Je les portais et je commandais tous les gens qui étaient là, sa famille, et que comme nous partons là, il était déjà mourant. Je commandais, nous allons intercéder. Au volant, on a commencé à intercéder. Mais Jésus-Christ, c'est Dieu. Lorsque nous sommes arrivés à l'hôpital, je dis, mais la personne qui vous a porté, il est déjà mort. Moi, j'ai dit non, non, non. Il ne mourra pas. Je parle en politique, elle est non, vous mourrez. Elle est mon patron. Il est mon patron, il ne mourra pas. Vous savez, malou. Ils ont dit que toi, tu es fou. Il est m'a dit, il ne mourra pas. Vous nous laissez seulement la chambre. Bien aimé, je commençais, j'avais avec des sœurs qui étaient ils priaient dans l'église combat spirituel, sa famille. On a commencé à intercéder. On a commencé à intercéder, implorer le sang de Jésus. Quand il est réveillé, quand il est revenu à la vie, quand il a pris sa conscience, il a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je me voyais dans la trou-main, je vis, j'entendais les cris de Alpha, c'est moi. Et je vois le sang de Jésus qui m'entourait. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Dieu existe réellement. Amen. Mais c'est dommage. Après, quand je suis quitté l'Afrique, il n'a pas donné sa vie au Seigneur. Je lui ai prêché. Dit que, patron, tu dois te convertir. Mais comme quand tu as l'argent sale, tu ne veux pas te repentir. Aujourd'hui, il est dans la terre. Alléluia. Bien-aimé, tout est vanité. Mais ce que toi tu vas recevoir, ce que Christ a promis à ses disciples, et que vous recevez au centuple ici sur la terre et dans le royaume du ciel. Je suis allé vous préparer une place. Alléluia. Donc Jésus-Christ n'est pas encore revenu parce qu'il prépare des places pour nous tous. Alléluia. Ça, nous devons mettre ça dans nos têtes. Notre vie ne se limite pas ici sur la terre. Nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas de cette terre. Mon frère, ma sœur, toi qui se soucies avec le bien du monde, toi qui se soucies parce que tu n'as pas encore eu ça, Dieu peut te le donner. Tout ce que tu en as besoin, tu ne mourras pas, tu l'auras ça. Alléluia. Mais même si tu deviens ce que tu veux, n'abandonne pas ta vie chrétienne. N'abandonne pas Christ. Celui qui a Jésus-Christ, il a tout. Alléluia. Voilà pourquoi il vit à moi. Celui qui vit à moi, il est le plus puissant que celui qui est dans le monde, que c'est tous les millionnaires qui sont sur la terre. On peut te mettre devant un millionnaire. Toi, un enfant de Dieu, tu es plus riche qu'un millionnaire. Alléluia. Lui, il n'a que l'argent. Mais toi, tu as plus l'argent. Tu n'es pas n'importe qui. Mes frères et sœurs, surtout les sœurs, ce n'est pas parce que tu n'as pas encore eu les papiers que quelqu'un peut venir jouer avec toi. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu vas te laisser, parce qu'on dit que rien ne marche. Qui t'a dit rien ne marche?
Est-ce que tu as Jésus ou moins? Celui qui a Jésus, tout est possible. Même si ça va tarder ta situation. Dans les barques, on nous a parlé dès dimanche passé. Le silence de Dieu, ça ne dit pas que c'était son absence. Alléluia. Les disciples, quand ils ont vu que la naufrage, ils ont vu la tempête, et qui était expérimenté par le nage, parce que c'était des pêcheurs de poissons. Mais quand ils ont vu, la nature s'est déchaînée. Ils ont regardé dans leur côté, mais nous avons quelqu'un qui est puissant. Réveillons-nous, maître, nous périssons. Alléluia. Lorsque Christ s'est réveillé, il n'a pas parlé premièrement aux disciples, parce que Christ connaissait leur foi. Il n'a pas condamné. Il a premièrement parlé avec la tempête. Il a dit silence, tais-toi. Alléluia. Tu as le droit de faire taire ta situation. Alléluia. Tu as le droit de faire taire ta situation, que toi, situation, ça fait 10 ans que tu dis dans mon corps, je te fais taire aujourd'hui. Est-ce que nous comprenons? Alléluia. Christ, il était resté silence. Est-ce que Christ ne savait pas et qu'il y aura une tempête, un tourbillon? Mais il dormait. Il est resté silence. Quand il se met debout et quand il a fait son travail, il est retourné vers ses disciples. Dans le bateau, il a dit, où est votre foi? Mon frère, où est ta foi? Ta vie chrétienne sur la terre, tu dois vivre une vie de la sainteté, de la vie de la sanctification. Et cette vie doit être accompagnée par la nouvelle naissance, le pardon du péché, l'union avec Christ. Nous devons être unis avec Jésus-Christ. Alléluia. Et nous avons le fondement de la vie chrétienne. Comme je dis, c'est la repentance. La Bible nous dit dans Actes, préparez Actes, ma fille, Actes des Apôtres, chapitre 17. Tu lis 30 à 31. Actes des Apôtres, chapitre 17. Écoutez bien, mes bien-aimés dans le Seigneur. Actes des Apôtres, 17, 30 à 31. Je lis au nom de Jésus. Amen. Acte 17, 30 à 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils allaient se repentir. 31. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Alléluia. Bien-aimé, il y a un message capital pour toi, l'enfant de Dieu. Pour toi, peut-être qui n'a pas encore reçu Christ, ou toi qui as déjà Jésus-Christ, ou tu traînes encore un pied dehors. Dieu, sans tenir compte, Dieu ne tient pas compte le temps d'ignorance. Dieu ne tient pas compte du temps que tu as demeuré dans le péché. Dieu ne le tient pas compte. Alléluia. Mais il a dit, Dieu sans tenir compte de leur temps d'ignorance, il annonce maintenant à tout lieu, à tous les hommes, à tout lieu, qu'ils aillent qu'ils aillent faire quoi? Non, je vais église vous répéter, qu'ils aillent faire quoi? Parce qu'il a fixé quoi? Un jour de jugement. Donc, celui qui écoute ce message, celui qui entend ce message, et que Christ nous invite, Dieu, il ne tient pas compte de ton temps d'ignorance. Toi qui es chrétien dans ce lieu, tu as abandonné la foi. Mais Dieu, il est capable encore de te pardonner. Mais il pardonne, je ne sais pas de quelle sorte de péché que tu as commis. Alléluia. Mais Dieu, il a dit, il ne tient pas compte de ton état d'ignorance. Il te laisse encore le temps. Mais il a dit, rachetez le temps. Parce que les jours sont quoi? Sont mauvais. Mais nous devons racheter le temps. Quand nous sommes encore sur la terre, nous ne savons pas l'heure, le jour. Ça, c'est très important.
Beaucoup de gens disent, oh, on nous avait parlé 2022, le monde, on ne sait pas, Christ revient. On est passé 2022, nous sommes en 2023. Bien aimé, lui-même, Jésus-Christ, il a dit, il viendra comme un. Ah, j'ai des étudiants bibliques ici. Hein? Alléluia. C'est ça. Il viendra comme un voleur dans la nuit. Mais quand le voleur viendra la nuit, est-ce que toi tu sauras? Quand il ronfle là, tu crois qu'il casse ta maison, la porte de la maison. Et quand il entre déjà, toi, tu n'as plus la force. Et c'est ça, le retour du Fils de l'homme. Le temps que nous sommes encore sur la terre, nous devons être toujours prêts. En tout moment. Alléluia. Il a dit, il a fixé un jour. Sans tenir temps. Le Dieu ne tient pas compte. C'est pourquoi notre Dieu, il utilise une seule chose. Il a un cahier qui est blanc, vierge. Et quand il note nos péchés, il prend les gommes. Quand tu pars, tu demandes pardon, il fait quoi? Il efface. Et il prend la feuille déchire. Il le jette dans la mer. Alléluia. Il oublie toutes tes fautes. C'est un Dieu fidèle. Mais si moi je te fais quelque chose, je te demande pardon. Ah, jusqu'à la mort, au cimetière là-bas, on va aller demander, bien aimé. Après la mort, il n'y a plus le temps de demander pardon. Hein. Après la mort, tu n'as plus le temps de te lever et aller demander pardon à ta sœur. C'est le moment de le faire. Alléluia. Quel genre de bien-aimé de la vie que tu mènes sur la terre? Quel genre de vie que tu amènes sur la terre, toi qui es chrétien? Mais une vie véritable d'un enfant de Dieu doit être équilibrée. Dis avec moi, équilibrée. Alléluia. Il y a des chrétiens qui amènent les vies déséquilibrées. Il y a des chrétiens, nous vivons, bien mais si comme nous sommes, je ne sais pas, il y a des fois, mais quel péché que j'ai commis? Tu n'as pas commis de péché. Alléluia. Tu dois amener une vie équilibrée. Pourquoi tu n'as pas équilibré? Parce que tu n'as pas confiance à la personne que tu as créée. Alléluia. Nous devons amener une vie équilibrée dans tous les domaines. De cette année 2024, ma vie va changer. Parce que tu as dit dans ta parole, si tu crois à ma parole, je te ferai comme ma bouche. Alléluia. Donc, bien aimé, dis, cette année, je n'amènerai plus la vie déséquilibrée. Donc, je ne veux plus amener cette vie que j'amène. Est-ce que tu le crois? Acclame le Seigneur. Dans la Bible, Jésus-Christ, il a dit ceci dans 1 Jean. C'est la parole du Seigneur. 1 Jean chapitre 2, 28. « 1 Jean chapitre 2, verset 28. Nous parlons la vie chrétienne sur la terre. 1 Jean chapitre 2, 28. Et maintenant, petits enfants, écoutez bien. Demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Oui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Demain, il a dit, et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsque il apparaîtra, qui Christ est, nous ayons de l'assurance. Alléluia. Demain, tu ne peux pas aller en Allemagne. Tu vas aller acheter une voiture pour l'amener ici à France. Il y a des processus que tu dois faire. Tu achètes une voiture à l'étranger, tu l'amènes en France. La première des choses, tu dois le faire, tu dois aller chercher le modèle, comment on appelle ça? Modèle haut, donc tu dois chercher les... Hein? Comment? Ah, faut aller chez le concessionnaire. Alléluia.
Donc, il faut aller changer le papier d'Allemagne. Donc, on doit changer le papier d'Allemagne parce que tu es en France ici. Alléluia. Et lorsque tu l'auras ça, tu dois changer la plaque de matriculation. Et lorsque tu vas changer la plaque de matriculation, tu dois avoir aussi une carte grise. Tu ne peux pas avoir tous ces papiers-là si tu ne les amènes pas à l'assurance. Alléluia. Hein, Papa Daddy? Donc, il faut l'assurance. C'est quoi l'assurance? Parce que l'assurance, ça va t'assurer si tu prends la voiture et que tu tapes une voiture. Ta voiture est assurée. Alléluia. Ce n'est pas toi qui vas payer. C'est l'assureur qui va prendre ça en charge. Alléluia. Tu roules avec une voiture sans l'assurance. C'est pour cela qu'on met les assurances sur le paraprise. Donc quand la police te trappe, il va dans le paraprise, il regarde l'assurance et il regarde aussi les contrôles techniques. Alléluia. Donc notre vie, la Bible nous dit c'est ça, la vie sur la terre. Nous avons de l'assurance. Il a dit, afin que lorsque Christ apparaîtra, nous ayons de l'assurance et que son événement, nous ne soyons pas confus. Est-ce que nous comprenons? Parce que j'ai déjà de l'assurance que j'ai Christ en moi. Donc, comme Christ est en moi, la vie éternelle m'appartient aussi. Ça, c'est l'assurance que j'ai. Donc, là où tu es, tu devais voir l'assurance. Ne dis pas, est-ce que moi, vraiment, quand Christ reviendra, je monterai. Oui, tu monteras. Parce qu'il nous a promis, il est parti nous préparer une place. Tu devais voir cette assurance. Ne te souciez pas seulement des choses de ce monde. Mais aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, tout le monde prêche. Alléluia. Dans les TikTok, j'ai regardé un prophète. Aujourd'hui, on fait quoi? Dans les TikTok, pour vous que vous avez des TikTok, le prophète, il te prophétise et tous les gens peuvent regarder aussi ceux qui ont des TikTok. Ils peuvent voir aussi. C'est ça, non? Voilà les TikTokers. Donc, en live. Et pendant que le prophète, il a prophétisé, la sœur, il a dit, bonjour papa prophète, il fallait qu'il... Oui, ma sœur, je te vois, tu es en Canada. Et je vois ta vie. Oh, tu es combattu. Là où tu es dans ton travail, si on te donne à manger, n'accepte pas. Dans ce mois de décembre, fais attention. Je vois des combats sur toi. Tu as 5 enfants. Oh. Il a commencé à parler, La sœur a dit, menteur. Alléluia. Il a dit, oh, mais il fallait les laisser continuer. Ma sœur, Dieu me parlait. Frères et sœurs, vous, les chrétiens des réseaux sociaux, ce n'est pas mauvais. Nous aimons prier avec nos hommes de Dieu, nos pasteurs, je ne sais pas où mais vous devez faire attention. Alléluia. Faisons attention parce que la Bible, on nous a parlé ça hier, vous qui étiez à la prière. Vous devez faire attention avec des faux prophètes. Alléluia. Parce que le prophète, là, quand il va finir à prophétiser, il dit, Amen, papa. Yes, papa. Amen, papa. Ma sœur, tu prépares l'action de grâce. Alléluia. L'offrande de prophète. Papa, j'ai que 20 €. Tout ce que je viens de te prophétiser, 20 € seulement. Tu sais que je vais te maudire. Tu dis, papa, pardonne-moi. Je vais rajouter encore 20 €. Alléluia. Mais ici, la Bible nous dit, vous avez reçu gratuit. Nous donnons aussi gratuit. La vie éternelle, gratuit. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Lui, il va nous donner du repos. Le repos, ça ne trouve pas dans la prophétie. Le repos, ça trouve à si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Toi et ta famille. Alléluia. Lis la Bible, mon frère. Pratique la Bible à la maison. Le samedi, on vient ici, on prie bien, mais personne ne vient. Pour venir prier. Si vous nous voyez tels que nous sommes, c'est des sacrifices. Alléluia. On travaille du lundi au samedi certaines personnes. Il y a des fois, vous nous condamnez, mais l'évangéliste, le pasteur, vous venez pas nous rendre visite. Vos pasteurs travaillent. Alléluia. Il y a des fois, je rentre à la maison 6 heures du matin. Je pars à 13h30, je rentre à 6 heures du matin à la maison.
Il y a des fois, les enfants là, donc quand moi je rentre et ils se préparent, ils partent à l'école. Donc quand il y a des fois une semaine, ils ne me voient pas. Alléluia. Je voyais que Promedi, quand il était encore dans le CMD, parce que je le cherchais, à 13h30, je l'amène à la maison, elle mange, je le dépose à l'arrêt du bus, moi je pars au travail. Alléluia. Il y a des fois, des semaines, on ne se croise pas. Moi je pars, quand je rentre, je dors et il part. Quand elle vient, moi je pars. Je savais que j'ai une femme à côté. Alléluia. C'est la vie de l'Europe. Le samedi, nous sommes là encore à la prière. Quand on vient ici à la prière, vous trouvez que les hommes de Dieu, les fidèles ne sont pas là. Et donc on a commencé à prier, Seigneur, pourquoi Dieu ne va pas nous bénir? Pourquoi Dieu ne va pas nous bénir? C'est pourquoi il a dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Venez, le brebis, venez, vous ne voulez pas. Parce que l'évangile, il ne vient pas me regarder à la maison. Même si je viens te prendre à la maison, dimanche au Kiminosus, dimanche tu fouilles encore, dimanche tu fouilles encore. Alléluia. C'est pas un problème. Mais ce jour-là, nous allons tous comparaître. Nous allons tous comparaître. Il va te dire que, mais est-ce que tu n'écoutais pas le message que j'ai donné à mon serviteur? Quand il te parlait. Alléluia. La vie, ce n'est pas gratuit, c'est le sacrifice. Si Dieu n'a pas sacrifié son fils, nous ne pouvons pas être là assis. Parce qu'il a aimé le monde. Quand tu aimes quelqu'un, tu dois sacrifier. Alléluia. Christ, il s'est sacrifié pour toi. Il a accepté de mourir pauvre sur la croix pour t'enrichir. Alléluia. Oh Jésus. Il a dit dans Hébreux chapitre 10, verset 30. Car nous connaissons celui qui a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible. Hébreux 10, 30 à 31. Je répète, car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains de Dieu. Alléluia. C'est une chose terrible. On peut se voir problème toi avec évangéliste Alpha. Tu peux avoir problème toi avec ton mari ou ton fils ou ta fille. Même vous faisiez 2-3 jours, vous allez vous pardonner, vous allez parler. Mais si tu tombes dans la main de celui qui pardonne et il dit il ne te pardonnera pas, qui va défendre? Qui va te défendre? Alléluia. Voilà pourquoi c'est dommage, frère, si tu as un problème avec ta sœur, règle cela dans le calmement. Alléluia. Ça peut prendre 2 jours, 3 jours, 1 an, 2 ans, ce n'est pas un problème. Un jour, l'un de vous, il va prendre du courage que dit ma sœur. Pardonne-moi même tout ce que je t'ai fait mal. Mais ici, il a dit, c'est une chose terrible de tomber entre les mains de Dieu. Quand tu ne te répands pas, quand tu vas continuer à vivre dans cet état, Dieu ne te pardonnera pas. Si tu n'écoutes pas ce qu'on te prêche à l'église et tu ne le mets pas en pratique, c'est en écoutant la parole de Dieu qu'on vienne à la connaissance. Alléluia. Je veux dire aux enfants de Dieu de la grâce, la vie chrétienne tu dois avoir confiance à ton Dieu. Alléluia. Lorsque vous avez confiance en Dieu, la confiance va t'amener la protection. Est-ce que vous comprenez? Tu dois avoir confiance en Dieu. Il ne faut pas avoir confiance. Je ne suis pas contre les serviteurs de Dieu. Parce que on est des collègues. Alléluia. Ni les parfaits. Mais ne faut pas te confier à 100% au produit. Toi, avant de vivre, il faut que prophète, il faut que pasteur, non. Confiez-vous de l'Éternel, à l'Éternel de tout votre. Alléluia. Donc tu dois avoir confiance à l'Éternel. Il a dit, c'est lui qui se proche de l'Éternel.
il doit savoir et que l'Éternel, il existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Voilà pourquoi beaucoup sont tombés dans la dépression. Beaucoup, leur vie ne change parce que vous n'avez pas confiance à l'Éternel. C'est lui qui donne tout. C'est Dieu. Tu dois avoir confiance 100%. Alléluia. C'est pourquoi dans le bateau, les disciples, ils avaient confiance à l'Éternel. Ils avaient confiance que si nous les réveillons, il va faire quelque chose. Alléluia. Donc si vraiment tu bouscules ton Dieu, il a dit, venez plaidons ensemble. Venez plaidons ensemble, parle-toi. Parle, justifie-toi. Alléluia. Et comment tu vas plaider devant Dieu? Tu dois avoir des mots. Alléluia. Parle de ta situation, plaidons ensemble. Parle à ton Dieu, quel est ton problème? Et ce problème, bien aimé, tu auras la solution, c'est dans la prière. Même si ton mari, il est difficile, même si tes enfants n'écoutent pas, ne baisse pas les bras, continue à parler à Dieu. Alléluia. Un jour, tu verras la différence. Un jour, il y aura le changement. Nous qui sommes là devant, je vous ai déjà témoigné ce que j'étais quand j'étais encore dans le monde. Quand Christ ne m'a pas encore appelé, je ne recevais pas les hommes de Dieu chez moi. Je les ai chassés. Mais quand le jour a sonné, comme Paul dans le chemin de Damas, alléluia, Dieu il brise. Alléluia. Dieu il s'est ébaissé. Il y a un temps, bien aimé, tu pleures. Mais un jour, lorsque Dieu va écouter, c'est pourquoi vous devez vous confier à l'Éternel. Confiance totale à Dieu que non, même ça n'a pas marché. J'ai la foi, ça marchera. Alléluia. Parce que c'est lui qui fait des promesses, il ne ment pas. Et la parole que je vous prêche, c'est ça que vous allez dire que non, la Bible me dit ceci. La parole de Dieu me dit ceci. C'est lui qui est en moi, c'est lui qui vit en moi. Alléluia. Nous n'avons plus assez de temps. Nous allons nous arrêter par là. Ne vous confiez pas dans les réseaux sociaux. Ne vous confiez pas. Faut regarder. Là, ici, vous venez, vous connaissez les comportements, vous connaissez la vie de vos serviteurs. Si on vous parle dans le... Vous devez nous approcher pour connaître notre vie. Alléluia. Et vous allez comparer, non, les gens là qui nous prêchent, les jeunes là qui nous prêchent, ce ne sont pas des aventuriers. Nous sommes dans la vérité. C'est pourquoi les gens qui n'aiment pas la vérité, il va vous dire en dehors que non, l'église là, il n'y a pas l'amour. Non, il y a l'amour. Alléluia. Il faut entrer dedans pour couvrir l'amour. Et non, l'église là, si tu as dans les problèmes, il ne vient pas. Qui te dit ça? Quand la Bible dit, quand la main droite tu donnes, gauche fait quoi? Ne savent pas. On travaille dans la coulisse. Alléluia. On travaille dans la coulisse. On a des gens, on a des témoignages. Il y a des filles qui sont dans cette église, il y a des fois, ils m'appellent, papa. Ça va, papa? Oui, ça va. Je voulais juste appeler. Papa, ne change pas, reste tel que tu es. Ah, tu m'appelles juste, oui, papa. Alléluia. Papa, même l'église, on n'est pas nombreux. Même on n'est pas beaucoup à l'église. Dieu est dans cette église-là. Quand on a tant de témoignages comme ça, ça nous motive encore d'aller encore dans la profondeur. De continuer de prier notre Dieu. Le royaume du ciel, c'est les violents qui s'en emparent. Alléluia. Tu es venu en Europe et tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Si ils ont réussi, toi aussi tu réussiras. Que personne, tu vas dans la maison de ton frère, de ta soeur, ne faut pas t'étonner de ce que tu vois dans la maison. Déclare dans son cœur, c'est que mon frère, il a moi aussi, j'aurai ça. Dans l'amour, pas dans la haine, pas dans la jalousie. De ce qu'il a, moi aussi, j'aurai ça. Tout est possible à celui qui croit. Que le Seigneur vous bénisse.
Alléluia. Quelle vie tu amènes sur la terre? Est-ce que tu peux incliner ta tête pendant quelques minutes? Je ne vous ai pas parlé de l'histoire de les 10 vierges femmes. Vous pouvez lire ça dans vos Bibles et noter ça dans Matthieu chapitre 25, 1 à 13. Les 10 vierges femmes, ils étaient des vierges devant le Seigneur. Quand on dit vierge, c'est quelqu'un qui n'a pas eu de mari, quelqu'un qui ne connaît pas d'homme. Mais la Bible nous dit 5, ils étaient des folles. Vous connaissez l'histoire. Ils attendaient l'époux. Mais ils ont gaspillé leur lampe, l'huile qu'ils étaient en eux. Ils ont allé demander de l'aide à leurs collègues, à leurs amis. Ils ont dit qu'allez acheter de l'huile parce que ça ne suffira pas. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas dans la distraction. Que personne ne te trompe, garde ta vie chrétienne. Lorsqu'ils étaient partis pour aller acheter de l'huile, la Bible nous dit derrière eux, l'époux est venu. Il a pris les 5 sages. Il est entré avec eux. Et lorsqu'ils étaient venus, la porte était déjà fermée. Il est encore temps que la porte n'est pas encore fermée. Ne te soucie pas à cause des biens de ce monde. Ne te soucie pas parce que tu n'as pas eu ce que tu avais voulu. Mais je te promets que tu as quelque chose de très précieux. Parce que tu as Christ en toi. Il vit en toi. Tu as Jésus en toi. C'est tout. Lève ta voix du Seigneur, merci. Merci pour ce message. Et que ce message, que je ne le borde pas à m'écouter seulement, mais je vais le mettre en pratique. Afin que, Seigneur, je sais que je vis sur cette terre, mais je ne suis pas de ce monde. La vie des chrétiens sur la terre. Quel genre de vie que tu amènes? Il y a un temps pour toute chose. Dans la détresse, ils ont crié à l'Éternel. L'Éternel les a envoyé la parole. Seigneur, je parlais à ton peuple. Touche le cœur. Touche le cœur. Change la vie. Et que nous demeurons dans la parole. Que nous demeurons dans l'écriture. Et que Christ vit en moi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?